Je m'appelle Claire Dubois. J'ai 32 ans et je suis journaliste d'investigation à Paris. Depuis près de 10 ans, je passe mes journées à examiner des dossiers que la plupart des gens ne verront jamais. Derrière certains documents se cachent des erreurs administratives. Derrière d'autres, des mensonges capables de détruire des vies entières. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est inspirée d'une enquête qui m'a profondément marquée. Pour des raisons juridiques, certains noms et quelques détails ont été modifiés. Mais le cœur de cette affaire, lui, est resté intact. Je vous conseille de rester jusqu'à la toute fin, car la dernière révélation change complètement la manière dont on comprend tout ce qui s'est passé. Tout a commencé un matin d'hiver. Paris s'éveillait lentement sous une pluie fine. Les terrasses des cafés se remplissaient, les stations de métro débordaient de voyageurs et la ville semblait vivre une journée comme les autres. Pourtant, à quelques rues de la Défense, un homme marchait vers son bureau sans imaginer que sa vie allait basculer en moins de 5 minutes. Il s'appelait Alexandre Morand. Pendant 10 ans, il avait travaillé comme expert comptable spécialisé dans la détection des fraudes financières. Dans son entreprise, on le surnommait discrètement le témoin silencieux. Pourquoi ? Parce qu'il parlait peu. Mais il remarquait tout. 3 nuits plus tôt, Alexandre terminait un audit annuel lorsque quelque chose attira son attention. Un simple virement. Une seule ligne dans un tableau rempli de milliers d'opérations. Pourtant, cette ligne représentait 50 millions d'euros transférés vers une société qui, officiellement, n'existait pas. Il pensa d'abord à une erreur informatique. Mais plus il vérifiait, plus les anomalies se multipliaient. Des entreprises fictives. Des signatures différentes. Des comptes ouverts sous de fausses identités. Et surtout, des noms extrêmement influents apparaissaient régulièrement dans les documents. Cette nuit-là, Alexandre avait eu l'impression que quelqu'un l'observait derrière lui. En se retournant, le couloir était vide. Il avait décidé d'oublier cette sensation. Le lendemain matin, son badge d'accès refusa soudainement de fonctionner. Une lumière rouge, puis une deuxième, puis une troisième. Le gardien s'approcha de lui avec un visage embarrassé. « Monsieur Morand, je suis désolé. » Il lui tendit une enveloppe blanche. À l'intérieur, une seule phrase. « Votre contrat prend effet immédiatement. Merci pour vos services. » Rien d'autre. Aucune explication. Aucun entretien. 10 années de loyauté venaient d'être effacées en quelques secondes. Alexandre quitta l'immeuble sous la pluie. Ce n'était pas seulement son travail qu'il venait de perdre. Il avait la désagréable impression que quelqu'un essayait désormais d'effacer son existence. Quelques minutes plus tard, installé dans un petit café, son téléphone vibra. Numéro inconnu. Le message contenait une seule phrase. « Si vous tenez à votre vie, oubliez définitivement ce dossier. » Alexandre sentit son sang se glacer. Comment pouvait-il savoir ? Personne n'était censé connaître ses découvertes. Il leva lentement les yeux. À travers la vitre, une voiture noire était garée de l'autre côté de la rue. Le moteur tournait toujours. 2 hommes semblaient attendre, sans jamais quitter le café des yeux. À cet instant précis, Alexandre comprit que cette affaire dépassait largement une simple fraude comptable. Quelqu'un voulait le faire taire. Et ce quelqu'un disposait de moyens considérables. Avant d'aller plus loin, dites-moi ce que vous feriez à sa place. Option A. Vous détruisez immédiatement tous les documents pour sauver votre vie. Option B. Vous continuez malgré les risques pour découvrir toute la vérité. Écrivez simplement A ou B dans les commentaires. Je suis vraiment curieuse de connaître votre choix, et vous verrez à la fin si vous auriez pris la bonne décision. Au lieu de rentrer chez lui, Alexandre décida de rejoindre un ancien enquêteur financier aujourd'hui retraité. Son nom était Luc Reynard. Pendant des années, Luc avait travaillé sur plusieurs affaires de corruption avant de disparaître complètement des radars. Personne ne savait vraiment pourquoi. Lorsqu'Alexandre arriva dans le vieux café où Luc avait ses habitudes, celui-ci leva simplement les yeux. Il observa l'enveloppe blanche. Puis le téléphone posé sur la table. Et sans même lire le message, il murmura calmement, « Ils t'ont finalement retrouvé. » Alexandre resta figé. « Comment pouvez-vous savoir ça ?» Luc poussa un profond soupir. Parce qu'il y a 8 ans, ils sont venus me chercher exactement de la même façon. Et c'est à ce moment-là qu'Alexandre comprit une chose. Il n'était pas la première victime. Et probablement, pas la dernière. Luc resta silencieux pendant plusieurs secondes. Son regard était fixé sur la pluie qui tombait derrière la vitre du café. « Tu crois que tu as découvert une simple fraude financière ?» dit-il enfin d'une voix calme. « Moi aussi, je pensais la même chose. Jusqu'au jour où j'ai compris que certains chiffres pouvaient coûter une vie. » Alexandre ne répondit pas. Il avait devant lui un homme fatigué, marqué par les années, mais dont les yeux semblaient porter un poids bien plus lourd que celui de l'âge. Luc ouvrit lentement son vieux sac en cuir.
Il en sortit une petite clé USB. C'est la dernière copie que je possède. Alexandre la regarda avec étonnement. Une copie de quoi? Luc hésita quelques instants. Des preuves que personne n'a jamais réussi à rendre publiques. Avant qu'il puisse continuer, la porte du café s'ouvrit. Le tintement métallique résonna dans toute la salle. 2 hommes en manteau noir entrèrent lentement. Ils ne parlaient pas. Ils observaient simplement chaque client. Puis leurs regards s'arrêtèrent sur Alexandre. Luc pâlit immédiatement. Ne te retourne surtout pas. Mais il était déjà trop tard. Les 2 inconnus s'avançaient vers eux. Luc se leva brusquement. Par ici. Ils traversèrent la cuisine du café sous les cris du personnel avant de sortir par une petite porte donnant sur une ruelle étroite. La pluie tombait plus fort que jamais. Ils couraient sans regarder derrière eux. Après plusieurs centaines de mètres, Luc s'arrêta brusquement. Essoufflé. Donne-moi la clé USB. Alexandre fronça les sourcils. Pourquoi? Si jamais ils t'attrapent, au moins les preuves survivront. La phrase paraissait logique. Pourtant, quelque chose dérangeait Alexandre. Depuis leur rencontre, Luc semblait toujours savoir ce qui allait arriver. Comme s'il connaissait déjà les prochaines étapes. Une question lui revint soudainement en mémoire. Au café. Luc avait dit, ils t'ont finalement retrouvé. Mais comment pouvait-il le savoir? Alexandre n'avait parlé de cette affaire à personne. Il recula discrètement d'un pas. Luc, comment savais-tu que je viendrais te voir aujourd'hui? Le vieil homme resta silencieux. Quelques secondes. Puis il baissa lentement les yeux. Parce que... Une voiture noire apparut à l'entrée de la ruelle. Une deuxième arriva derrière eux. Ils étaient encerclés. Luc releva enfin la tête, et murmura presque sans émotion, « Parce que c'est moi qui leur ai parlé de toi. » Le monde sembla s'arrêter. Alexandre resta figé. Toutes les pièces du puzzle commencèrent enfin à s'assembler. Luc n'était pas seulement une victime. Il faisait partie du système. Les portières s'ouvrirent. Un 3e homme descendit. Contrairement aux autres, il portait un costume parfaitement taillé. Aucune arme visible. Seulement une élégance froide. Il s'approcha tranquillement. Monsieur Morand. Sa voix était étonnamment calme. Vous êtes un homme intelligent. C'est précisément pour cette raison que nous préférons vous offrir une solution plutôt qu'un conflit. Il tendit un dossier noir. À l'intérieur se trouvait un contrat. Un nouveau poste. Un salaire largement supérieur. Une nouvelle identité si nécessaire. En échange, vous nous remettez cette clé USB et vous oubliez définitivement ce que vous avez découvert. Alexandre referma lentement le dossier. Puis il sourit. Un sourire discret. Vous faites tous la même erreur. L'homme leva un sourcil. Laquelle? Vous pensez que tout le monde a un prix. Le silence tomba immédiatement. Le regard de l'homme changea. Il comprit que la négociation venait d'échouer. À cet instant précis, le téléphone d'Alexandre vibra. Numéro inconnu. Un seul message. Ne regarde surtout pas à gauche. Avance de 10 pas, puis cours. Alexandre sentit son cœur accélérer. Qui envoyait ces messages? Un allié? Ou un nouveau piège? Il décida de faire confiance à son instinct. 1 pas. 2. 3. Chaque seconde semblait durer une éternité. À la 10e, toute la rue plongea soudainement dans l'obscurité. Une explosion retentit au bout de la ruelle. Les vitres des voitures éclatèrent. Des alarmes se mirent à hurler. Les hommes en noir se dispersèrent dans la confusion. Quelqu'un saisit alors fermement le bras d'Alexandre. Une voix de femme murmura, « Venez avec moi, si vous voulez connaître toute la vérité. » Sans lui laisser le temps de réfléchir, elle l'entraîna dans un ancien tunnel du métro parisien. Lorsqu'ils atteignirent enfin une zone éclairée, Alexandre découvrit son visage. Il ne l'avait jamais rencontré. Pourtant, elle semblait déjà le connaître. Elle le regarda droit dans les yeux. Puis prononça une phrase qui bouleversa tout ce qu'il croyait savoir. « Alexandre, votre père n'est jamais mort dans un accident. Avant de continuer, j'aimerais connaître votre avis. Selon vous, Luc est-il un véritable traître? Ou un homme qui a été forcé de trahir pour survivre? » Lettre majuscule A carré indiquant l'interdiction, il est impardonnable. Lettre majuscule B carré indiquant l'interdiction, il est aussi une victime. Écrivez A ou B dans les commentaires. La réponse changera peut-être votre regard sur lui avant la fin de cette histoire. Le tunnel était plongé dans un silence presque irréel. Seules quelques gouttes d'eau tombaient du plafond en résonnant contre les rails abandonnés. Alexandre fixait cette femme sans comprendre. Elle inspira profondément. « Je m'appelle Clara Dubois. Pendant plusieurs années, j'ai travaillé au sein d'une cellule spécialisée dans les crimes financiers. C'est là que j'ai rencontré votre père. » Alexandre sentit son souffle se couper. « Mon père était comptable? » Clara secoua doucement la tête. « Non. Il était journaliste d'investigation.
Et il enquêtait sur le même réseau que vous venez de découvrir. Pendant quelques secondes, Alexandre resta incapable de prononcer le moindre mot. Depuis son enfance, on lui avait toujours raconté la même histoire. Son père était mort dans un accident de voiture. Une route glissante. Une perte de contrôle. Un tragique hasard. Clara ouvrit lentement son sac. Elle en sortit une vieille carte mémoire. Votre père m'a confié ceci quelques heures avant sa mort. Il m'a demandé de la remettre à son fils, uniquement si je ne pouvais plus le protéger. Les mains d'Alexandre tremblaient. Il inséra la carte mémoire dans son ordinateur portable. L'écran s'alluma. Une vidéo apparut. Pour la première fois depuis plus de 15 ans. Il revoyait le visage de son père. Fatigué. Mais déterminé. L'homme regarda directement la caméra. Si tu regardes cette vidéo, c'est que je n'ai pas réussi à terminer mon enquête. Il marqua une pause. Les personnes que je poursuis ne sont pas seulement riches. Elles contrôlent des entreprises, des banques, des médias, et parfois même ceux qui sont censés les arrêter. Alexandre sentit les larmes monter. Son père poursuivit, souviens-toi d'une chose. Leur plus grande force n'est pas leur argent. C'est la peur qu'ils inspirent aux autres. Le jour où quelqu'un refusera d'avoir peur, leur empire commencera à s'effondrer. La vidéo s'arrêta. Le tunnel retrouva son silence. Alexandre essuya discrètement ses yeux. Puis il regarda Clara. Pourquoi avoir attendu toutes ces années? Clara baissa la tête. Parce que j'étais surveillée. Chaque fois que j'essayais d'approcher votre famille, quelqu'un me suivait. Je ne pouvais rien faire sans vous mettre en danger. Alexandre comprit enfin. Depuis toutes ces années, quelqu'un continuait à protéger le secret. Mais aujourd'hui, tout avait changé. Le réseau pensait avoir éliminé le dernier témoin. Il ignorait qu'une dernière preuve existait encore. Si cette histoire vous tient en haleine jusqu'ici, dites-moi une chose dans les commentaires. Pensez-vous que la vérité finit toujours par triompher? Ou que certains secrets restent cachés pour toujours? Je lis toujours vos avis avec beaucoup d'attention. Clara déplia un plan détaillé de Paris. Son doigt s'arrêta sur un immense centre de conférence. Demain soir, les principaux dirigeants de ce réseau participeront à un sommet économique retransmis en direct dans plusieurs pays. Alexandre observa le bâtiment. Et alors? Clara sourit. Ils pensent avoir détruit toutes les preuves. Ils vont donc commettre leur première erreur, parler sans méfiance. Pendant toute la nuit, ils préparèrent leur plan. Alexandre connaissait parfaitement les systèmes informatiques de son ancienne entreprise. Clara possédait encore les archives de l'enquête. En réunissant les deux, il pouvait enfin raconter toute l'histoire. Le lendemain, Paris semblait vivre une journée ordinaire. Les journalistes arrivaient devant le centre de conférence. Les caméras se mettaient en place. Les invités défilaient sur le tapis d'entrée. Personne ne remarqua un technicien portant une simple caisse à outils. Ce technicien, c'était Alexandre. Son ancien badge fonctionnait encore pour accéder aux zones techniques. Une négligence. Une seule. Mais parfois, une seule erreur suffit à faire tomber tout un empire. Il rejoignit discrètement la salle de contrôle. Son cœur battait si fort qu'il avait l'impression de l'entendre. Quelques minutes plus tard, le président du groupe monta sur scène sous les applaudissements. Il prit le micro. Notre entreprise a toujours défendu la transparence, l'intégrité et la confiance. Au même instant, Alexandre appuya sur une seule touche. Toutes les lumières de l'écran principal s'éteignirent. Le silence envahit la salle. Puis, une vidéo commença à apparaître. Et dès les premières images, le sourire du président disparut. Le témoin silencieux, partie 4 fin, la salle entière resta figée. Sur l'écran géant défilaient des virements bancaires, des sociétés écrans, des contrats falsifiés et des enregistrements vidéo montrant plusieurs dirigeants organisant le détournement de millions d'euros. Quelques secondes plus tôt, ils affichaient un sourire assuré. À présent, leur visage venait de changer. Les journalistes cessèrent immédiatement de prendre des notes. Toutes les caméras se tournèrent vers la scène. Le président tenta de couper son microphone. Puis il cria vers la régie. « Coupez cette vidéo !» Mais il était déjà trop tard. La diffusion était en direct. Des milliers de personnes regardaient la conférence à travers la France. Et des centaines de milliers d'autres la regardaient déjà sur Internet. Dans la salle de contrôle, Alexandre observait les écrans. Ses mains tremblaient. Non pas de peur, mais parce qu'il savait que le combat commencé 15 ans plus tôt par son père touchait enfin à sa fin. Soudain, la porte s'ouvrit brutalement. 2 agents de sécurité pénétrèrent dans la pièce. Alexandre leva lentement les mains. Avant qu'ils puissent faire un pas de plus, une voix retentit derrière eux. Police nationale. Des enquêteurs spécialisés entrèrent immédiatement dans la salle. Ils avaient reçu, quelques minutes auparavant,
une copie complète des preuves envoyées automatiquement par Clara. Cette fois, personne ne pouvait les faire disparaître. Pendant ce temps, dans l'auditorium, les principaux dirigeants tentaient discrètement de quitter la salle. Mais toutes les sorties étaient désormais bloquées. Les policiers avancèrent vers eux. Un. Les menottes remplacèrent les poignées de main. Le président baissa la tête. Pour la première fois depuis des années, son pouvoir venait de disparaître. Alexandre descendit lentement les escaliers. Au fond de la salle, il aperçut Luc, assis seul, silencieux. Luc leva les yeux. « Je n'ai jamais voulu devenir l'un des leurs, » dit-il avec difficulté. « Au début, je pensais pouvoir les arrêter, puis ils m'ont laissé un choix. Mourir ou travailler pour eux. » Alexandre resta quelques secondes sans répondre. Il comprenait enfin pourquoi Luc avait trahi. Mais comprendre ne signifiait pas oublier. Il répondit calmement, « Ce n'est plus à moi de te juger. La vérité est enfin sortie. Maintenant, c'est à la justice de faire son travail. » Luc baissa les yeux, sans opposer la moindre résistance. Il suivit les policiers. Quelques semaines plus tard, les journaux français parlaient de la plus grande affaire de corruption financière des dernières décennies. Des entreprises furent démantelées. Des comptes bancaires furent gelés. Plusieurs responsables furent condamnés. Mais pour Alexandre, la plus grande victoire n'était pas là. Un soir, il retourna seul au bord de la Seine. Le vent faisait doucement bouger l'eau. Il sortit une dernière fois la vidéo de son père. Il regarda quelques secondes son sourire. Puis il entendit cette dernière phrase qu'il n'avait jamais remarquée auparavant. « Si un jour tu découvres la vérité, ne cherche jamais la vengeance. Cherche la justice. La vengeance détruit des vies. La justice en protège d'autres. » Alexandre referma lentement son téléphone. Il leva les yeux vers le ciel de Paris. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentit libre. Parce qu'il avait compris que le véritable courage ne consistait pas à détruire ses ennemis, mais à empêcher qu'ils puissent faire d'autres victimes. Je m'appelle Claire Dubois. Lorsque cette enquête s'est terminée, je me suis longtemps demandé combien d'histoires semblables restaient encore cachées. Certaines vérités mettent des années à apparaître. D'autres disparaissent à jamais. Mais il suffit parfois d'une seule personne qui refuse de se taire, pour changer le destin de milliers d'autres. Et c'est précisément la raison pour laquelle je continue ce métier. Avant de partir, j'aimerais vraiment connaître votre opinion. À la place d'Alexandre, qu'auriez-vous fait? Lettre majuscule A carré indiquant l'interdiction, vous auriez accepté l'argent pour protéger votre famille. Lettre majuscule B carré indiquant l'interdiction, vous auriez tout risqué pour révéler la vérité. Écrivez simplement A ou B dans les commentaires. Je lis toujours vos réponses avec attention, et j'aime découvrir vos points de vue. Si vous aimez les histoires de suspense, de manipulation, de justice et de revanche psychologique racontées comme de véritables enquêtes, pensez à vous abonner. Chaque semaine, je partage 2 nouvelles histoires inédites, inspirées de faits troublants et de scénarios captivants, qui pourraient bien remettre en question tout ce que vous pensiez savoir. Merci d'avoir regardé cette enquête jusqu'au bout. Prenez soin de vous, et à très bientôt pour une nouvelle histoire.